Europe 1, Patrick Cohen. Les livres avec vous. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Patrick. Vous nous parlez du nouveau livre de Philippe Delerme qui sort aujourd'hui. Et oui, l'homme de la première gorgée de bière. Son dernier livre creuse encore le sillon des petites choses du quotidien que nous n'observons plus, tellement elles nous paraissent naturelles. Philippe Delerme signe cette fois « Et vous avez eu beau temps », sous-titré « La perfidie ordinaire des petites phrases ». C'est assez réjouissant. On passe sa lecture à se dire « Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. » Oui, par exemple. Eh bien, ce « Et vous avez eu beau temps », par exemple, pour l'interrogation, ce n'est pas tellement pour l'aspect climatique, c'est plutôt le « et » qui est perfide, comme dans « Et vous en attrapez beaucoup » qu'on dit au pêcheur qui lance sa ligne en vain depuis 30 minutes, ou le « Et c'est pas trop touristique » qu'on vous répond quand vous osez dire que vous aimez Venise. Il y a une forme de condescendance là-dedans. Il y a d'autres expressions qui agacent gentiment Philippe Delerme, comme le « juste ». C'est juste excellent, c'est juste trop bon, ou c'est juste insupportable. Eh bien, c'est juste insupportable, ce juste partout. Voilà, et c'est juste ce qui agace aussi Julie. Oui, Vous m'avez confié qu'il râle un peu dans ce livre. Philippe Delerme, il n'évoque pas les petits plaisirs de la vie comme il sait bien le faire. Oui, il râle un peu, mais c'est aussi un petit plaisir de la vie de râler. Il s'amuse surtout, il pointe nos petits travers, il est de mauvaise foi aussi parfois, comme nous, mais il est d'abord clairvoyant et il vise bien, comme le « j'ai raison » du cycliste. Alors ça, c'est intéressant parce que ce « j'ai raison » ne se dit pas, il se lit dans les yeux du cycliste urbain, fier de ne pas polluer, tout lui est dû, y compris griller les feux rouges. Philippe Delerme. C'est une chose qui ne devrait pas m'agacer a priori parce que j'ai un profil plutôt sportif, écolo, etc. Donc le fait que les gens utilisent le vélo, j'aurais trouvé ça vraiment magnifique. Il y a eu une ivresse comme ça qu'on a vu au début notamment du vélo dans Paris. Et puis petit à petit, il y a eu aussi une espèce de violence cycliste qui s'est développée et qui m'agace. Dans l'attitude du cycliste, il y a toujours cette idée que quelque part, il a raison parce qu'il est à bicyclette et que donc il défend des valeurs écologiques et tout ça. Et même s'il est sur le point de renverser des vieilles dames ou des enfants, il reste quelqu'un qui a raison. Le cycliste a toujours raison, donc. Y a-t-il d'autres tournures qui énervent Philippe Delerme ? Alors, une petite phrase qui peut être aussi très énervante, aux accents macroniens d'ailleurs. En même temps, je peux comprendre. Je vous lis le passage du livre. Aïe, vous venez d'épingler avec assez de verve une attitude horripilante. Rien de bien personnel, juste un petit agacement récurrent devant un comportement qui vous insupporte. Ces gens qui n'attendent pas que tout le monde soit descendu pour monter dans la rame de métro, par exemple. C'est vrai que c'est agaçant, faut admettre. Et donc, à ce moment-là, votre interlocuteur manifeste dans un premier temps une approbation espérée, sourit en tout cas, mais déjà vous devinez, déjà vous regrettez, car l'imparable phrase tombe. En même temps, je peux comprendre. Il y a une supériorité tout d'un coup de la personne qui dit en même temps, qui fait semblant de vous donner son accord de principe, mais en même temps qui va aussitôt développer le point de vue que c'est vrai que bien sûr les gens n'attendent pas qu'on soit descendu, mais il y en a tellement qui tardent aussi à descendre qu'on les comprend. Et puis surtout, voilà, en même temps, est déjà redoutable, mais je peux comprendre. Alors je peux comprendre, ça vous réduit à la situation de la personne qui elle ne peut pas comprendre et du coup c'est extrêmement infamant. Dans l'absolu, il a raison, mais ça vous donne vraiment le rôle du mauvais coucheur devant l'équanimité de la grande âme qui comprend tout, quoi. Et en même temps, si je puis dire, on peut le comprendre, Nicolas. Patrick. Bah si. En tout cas, moi, je comprends Philippe Delerme. Je le comprends aussi quand il relève d'autres phrases perfides comme « il faudrait les noter », ça c'est quand un enfant dit un truc mignon, ou « là, on est davantage sûr », ça c'est chez le caviste qui vous fait goûter du vin, ou « chez nous, c'est 3 ». C'est quand on veut faire la bise en fonction des régions. 3, c'est à Montpellier notamment. C'est vrai que c'est agaçant. En plus, 3, c'est asymétrique. Bon, bref, j'ai compté 68 phrases perfides. On a de quoi râler et sourire. Et vous avez eu beau temps de Philippe Delerme, c'est au seuil. Merci à vous, Nicolas Caro. Europe 1.